L'histoire démarre en Russie, où une famille profite paisiblement d'un moment au bord d'une rivière. Le plus jeune, Sergueï Eliashkov, fanfaronne devant son frère aîné et sa mère, racontant comment il a grimpé au sommet d'un arbre. Soudain, des avions de chasse allemands surgissent dans le ciel, brisant la tranquillité. La mère ordonne à ses enfants de se cacher dans les buissons, mais Sergueï, seulement âgé de 6 ans, refuse de montrer la moindre peur. Armé d'un simple lance-pierre, il vise les avions et, contre toute logique, parvient à en toucher un, provoquant une explosion. Lorsqu'il se retourne, sa famille a disparu. Il s'éveille alors en sursaut, ce n'était qu'un cauchemar. Paniqué, il appelle sa mère avant qu'on ne frappe à la porte. Pensant la retrouver, il accourt, mais c'est une voisine affolée qui entre. Soulagée qu'il soit vivant, elle lui annonce que sa mère et son frère sont morts. L'enfant refuse d'y croire et veut rester chez lui pour les attendre. La femme lui explique que les Allemands ont attaqué et qu'il doit s'enfuir immédiatement. Mais les soldats approchent déjà, elle pousse Sergueï par la fenêtre pour qu'il s'échappe, avant d'être abattu. Le petit garçon se retrouve seul, sans famille, tandis que derrière lui tout son quartier brûle. Il court en appelant sa mère, mais personne ne répond. Après une longue fuite, il se retrouve perdu au cœur de la forêt. Il appelle encore sa mère, supplie qu'on vienne le chercher, puis passe la nuit dans la jungle. Au matin, alors qu'il boit l'eau d'une rivière, des soldats ennemis arrivent. Terrorisé, il se glisse dans les racines d'un arbre et se fige, même lorsqu'un serpent rampe près de lui, il préfère affronter la peur de l'animal plutôt que celle des soldats. Après leur départ, il récupère les restes de leur repas et les mange goulûment. Les jours suivants, épuisé et affamé, il marche sans but. Il se laisse tomber, repart, avance en boitant. Il avale des baies sauvages dès qu'il en trouve, mais une explosion retentit soudain derrière lui, le projetant dans un vertige. Désorienté, il croit voir quelqu'un approcher, malgré sa faiblesse, prétend être armé pour se défendre avant de s'effondrer et perdre connaissance. Alors qu'il vit inconscient, 2 soldats le découvrent et l'emmènent au camp de l'armée russe. Là, le commandant Kuznetsov attend leur retour et voit les hommes arriver avec ce petit garçon blessé et affamé. Dès qu'il lui assure qu'ils sont des alliés, Sergueï ose enfin parler et se présente. Les soldats sourient lorsqu'il tend la main au commandant, comme un adulte. Rapidement, tous s'attachent à lui, l'entourent, lui donnent de l'eau et de la nourriture. Même le commandant, habituellement froid, se montre attentionné. Une infirmière nommée Katia soigne ses blessures et se laisse toucher par sa personnalité vive. Sergueï lui demande même de dessiner un tank sur son ventre, persuadé qu'il deviendra un soldat. Les blessés, eux aussi, se sentent apaisés en parlant avec lui. Fasciné par les armes et les décorations du commandant, il l'inonde de questions auxquelles l'homme répond avec patience, allant jusqu'à lui confier un pistolet d'honneur vidé de ses balles pour qu'il puisse jouer. Fier, Sergueï soulève sa chemise pour montrer le dessin du tank sur son ventre, affirmant déjà être un soldat. Sergueï se remet rapidement de ses blessures, et l'infirmière Katia, touchée par son énergie, demande au commandant de le laisser rester avec le bataillon. Mais celui-ci refuse, estimant qu'un camp militaire n'est pas un endroit sûr pour un enfant. Il prévoit d'envoyer le garçon à l'orphelinat. Pourtant, les soldats ne cessent de passer du temps avec lui. Tout au long de la journée, ils viennent le voir, lui apportent des provisions envoyées par leur famille, et le laissent jouer avec leurs jumelles. Peu à peu, il s'attache profondément à lui, au point qu'un soldat finit par aller supplier le commandant de laisser Sergueï rester parmi eux. La présence du petit allège leur quotidien, adoucit le poids du front, et il le considère déjà comme l'un des leurs. Malgré cela, le commandant campe sur sa décision, il veut protéger l'enfant en l'envoyant loin de la guerre. Le lendemain, une attaque ennemie frappe le camp, blessant de nombreux soldats. Peu après, un véhicule arrive pour emmener Sergueï à l'orphelinat. Le commandant lui annonce la nouvelle, ou pour adoucir la séparation, lui offre un pistolet en bois en guise d'arme d'honneur. Mais l'enfant se jette dans ses bras, avouant qu'il a peur pour sa sécurité. Le commandant, ému, sent sa résolution vaciller. Finalement, bouleversé par l'étreinte du garçon, il renonce à son idée. Il décide que Sergueï restera avec eux, traité comme son propre fils. Cette nuit-là, les soldats fouillent partout pour trouver de petits vêtements militaires et organisent presque une fête tant ils sont heureux de garder le garçon à leur côté. Au matin, le commandant réveille Sergueï et lui tend sa nouvelle tenue. Le petit enfile l'uniforme et court dans le camp, le sourire aux lèvres, tel un véritable soldat. Rapidement, tous commencent à l'appeler leur petit soldier boy. Mais soudain, alors qu'il joue, une attaque aérienne allemande frappe le camp. Les soldats se précipitent pour le mettre à l'abri tandis qu'il court au combat. Les blessés affluent de partout. Sergueï veut aider, refusant de rester spectateur, il apporte de l'eau aux soldats allongés au sol. L'un d'eux, les yeux bandés, lui demande de lui lire une lettre envoyée de chez lui. Ne sachant pas lire, Sergueï improvise et invente des mots rassurants, prétendant que la vache du soldat va bien. Quand le blessé réplique qu'il n'a jamais eu de vache, les autres soldats lui demandent en riant de jouer le jeu. L'éclat de rire collectif allège, l'espace d'un instant, la lourdeur de la guerre autour d'eux. Sergueï continue de lire les lettres des blessés en inventant des histoires pour chacun, redonnant le sourire aux soldats. Pendant ce temps, au camp, Katia et le commandant se rapprochent lentement, manifestement attirés l'un par l'autre sans oser l'avouer. Sergueï, lui, se présente désormais comme est l'ordonnance du bataillon, fier de se donner un rôle officiel. Mais lorsqu'il tombe sur la position d'un soldat détruite par les bombardements, il découvre la mort de l'homme.
Le commandant lui apprend alors à ôter sa casquette pour rendre hommage aux disparus. Le lendemain, Sergueï réclame une mission. On lui confie la distribution du courrier, qu'il accomplit avec un sérieux impressionnant, allant même jusqu'à faire danser certains soldats pour s'amuser. Le jour suivant, un peu trop loin du camp, il observe les alentours avec des jumelles et aperçoit un mouvement suspect dans une botte de foin. Il accourt prévenir les soldats qui, doutant de lui, le suivent malgré tout. À leur surprise, 2 espions allemands étaient cachés là. Ils sont capturés, et Sergueï est félicité pour son instinct et son courage. Le soir venu, le commandant présente à Sergueï les papiers officiels de son adoption, il est désormais son père. Touché, le garçon tente de l'aider à déclarer ses sentiments à Katia, mais tous deux tombent sur elle en pleine conversation avec un autre homme et croient à tort qu'elle est déjà intéressée par quelqu'un. Une nouvelle attaque frappe soudain le camp. Sergueï, déterminé à aider, court au front avec des caisses de munitions, mais les soldats le renvoient dans l'abri tant la situation est dangereuse. Là, il découvre le commandant et l'état-major paniqués, la ligne téléphonique vers le colonel est coupée. Un soldat part réparer les fils, et Sergueï le suit, juste à temps pour le trouver grièvement blessé. Avant de mourir, l'homme lui indique comment réparer la liaison. Le garçon grimpe, reconnecte les câbles et rétablit la communication, permettant d'appeler des renforts et sauvant ainsi tout le bataillon. Plus tard, au bord de la rivière, le commandant avoue enfin son amour à Katia et lui demande d'être la mère de Sergueï. Elle rayonne, prête à accepter, quand un soldat arrive avec une lettre, l'unité reçoit l'ordre d'évacuer la base. Le lendemain, ils prennent la route, Sergueï compris. En chemin, ils traversent un champ de mines, plusieurs véhicules explosent. Le commandant est blessé et l'ordonnance, proche de Sergueï, meurt dans l'explosion. Terrassé, l'enfant s'accroche au commandant en larmes. Les survivants transportent leurs blessés et poursuivent jusqu'à leur nouvelle base. À leur arrivée, ils rencontrent le général, qui se montre impressionné par Sergueï et félicite le commandant d'avoir un fils aussi courageux. Le lendemain, la division reçoit une bannière de la garde, et Sergueï obtient lui aussi son insigne, jurant de défendre son pays. Mais une nuit, une attaque ravage de nouveau le camp, le commandant se retrouve enseveli sous les décombres. Terrifié, Sergueï hurle pour son père et tente de le dégager jusqu'à ce que d'autres soldats viennent l'aider à le sauver. Le lendemain, l'enfant rejoint le commandant blessé, ses propres mains bandées après avoir fouillé les gravats pour le sortir de là. Désormais, il n'a plus d'autre famille que ses hommes, et il les suit partout où la guerre les mène. Le film s'achève sur l'image du régiment en marche vers une nouvelle position, tandis qu'une voix off raconte que Sergueï participera à la bataille de Stalingrad et poursuivra sa route jusqu'en Pologne. Devenu le plus jeune soldat de l'histoire, sa bravoure est aujourd'hui racontée dans le monde entier.